Masechet Nedarim, Daf Nuntet 59, et nous commençons Bezrat Hashem au dernier mot de la première ligne. Metiv Rameh Bar Chama. Juste avant de continuer, nous sommes obligés de reprendre la Sugya des deux dapim précédents pour pouvoir comprendre plus facilement Daf Nuntet, puisque aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons terminer cette Sugya jusqu'à la fin du Perek, le Daf Samer. Nous sommes dans la Sugya qui avait commencé par une question posée par Gishmael, Ish Kfar Yama, cet homme de ce village au bord de la mer. Quel était le din d'un oignon qui avait poussé pendant la 7e année, qui avait donc une Kedushat Shvi'it, certaines interdictions lui concernaient, entre autres le din du biour et comment manger cet oignon qui avait poussé pendant la Shemitah. Cet oignon avait été planté ensuite la 8e année et il a continué de pousser. Et ce qui a poussé par la suite, qui est appelé les guidoulaves, c'est-à-dire ceux qui poussent de l'oignon, va être maintenant plus nombreux, plus grand, plus gros que le ikar, que l'oignon même qui avait poussé pendant la Shemitah. Et nous avons vu déjà dans la Mishnah la différence entre ce qui est zaro kalé et zaro she'eno kalé. C'est-à-dire certaines choses comme le blé, lorsqu'on va le planter, avant de donner naissance à un autre épi de blé, il va d'abord se décomposer. Donc il disparaît, si on peut dire, le premier grain de blé, alors que pour l'oignon, l'ail et d'autres légumes, c'est enzaro kalé, c'est-à-dire que l'oignon, l'ail reste continu, et c'est de cet oignon même, de cet ail que se multiplie, que grandit, que nous avons d'autres oignons. Donc la question qui avait été posée, c'est quel est le statut de cet oignon qui était un oignon de la Shemitah, de la 7e année, étant donné qu'il y avait des guidoulim, c'est-à-dire ce qui a poussé Gadal, qui a grandi pendant la 8e année, qui était permis. Est-ce que les guidoulim vont avoir le même statut que le Ikar, c'est-à-dire que l'essentiel, que ce qui a été donc planté au départ, ce qui a apporté ces guidoulim? Si les guidoulim ont le même statut que le Ikar, donc ils vont être dans ce cas-là interdits comme les fruits comme cet oignon de la Shemitah. Donc interdit bien sûr dans le contexte particulier de l'interdiction de Shemitah. Parfois dans la Shemitah on peut aussi manger. Mais donc il est tenu à ses obligations de Shemitah. Si on dit que les guidoulim vont avoir un autre statut, donc ils vont être permis par rapport à l'oignon de Shemitah qui est considéré comme assour, peut-être qu'à ce moment-là, le guidoul va pouvoir annuler l'interdiction, le issour, le ikar. Ça, c'était la question qui avait été posée par Ishmael Ishkfar Yama. Et la Gemara nous a rapporté que tout d'abord, Rabbi Ami n'avait pas de réponse. Lorsqu'on a posé la question à Rabbi Tzrak Nafra, il a répondu par un enseignement de Rabbi Hanina Terita'a au nom de Rabbi Yanaï, que les guidoulim vont pouvoir annuler le ikar. Et Rabbi Yanaï avait parlé d'un oignon de terouma qui avait été planté et qu'ensuite il a continué de pousser. Les guidoulim étaient plus nombreux que le ikar et vont ensuite l'annuler. Et donc il n'y a plus de din de terouma sur cet oignon de terouma. Donc les guidoulim ont un din différent du ikar et vont l'annuler. Ça c'est ce que Rabbi Tzrak Nafra avait répondu. Donc on voit de Rabbi Yanaï que les guidoulim n'ont pas le même statut que le Ikar. Nous allons reprendre petit à petit tous ces enseignements. D'abord, on va commencer avec celui de Rabbi Yanaï. Ensuite, la Gemara nous rapporte que Rabbi Yirmiya s'était étonné contre Rabbi Tzrak Nafra. Il lui avait dit, mais nous avons deux Chachamim, Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, qui ne sont pas du même avis. Comment se fait-il que tu as laissé l'avis de deux Chachamim contre l'avis de Rabbi Yanaï? Et la Gemara nous a rapporté ces deux enseignements de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yonatan. Donc Rabbi Yochanan nous parlait par rapport au din de Orla que lorsqu'il y avait eu une greffe d'un arbuste de moins de 3 ans qui portait des fruits, qui avait été greffé dans un arbre qui avait déjà été planté depuis plus de 3 ans, donc il n'était pas tenu par les dinim de Orla, même si ensuite les fruits de ce petit arbuste, donc qui avait d'abord un statut de Orla et qui aujourd'hui, une fois greffé sur l'arbre,
ne devrait plus avoir, c'est-à-dire ce qui va pousser n'a plus de statut de orla des 3 premières années, nous voyons que malgré tout, les fruits restent interdits et tout ce qui va pousser, même s'il y a de quoi annuler, c'est-à-dire il y a 200 fois plus que le fruit de orla interdit, c'est-à-dire ce fruit a tellement grandi qu'il est devenu maintenant 200 fois plus grand que ce qu'il était auparavant, on voit malgré tout que les guidoulim restent interdits comme le fruit. Donc on voit que les guidoulim ont le même statut que le ikar et donc évidemment ne vont pas l'annuler. Nous avons vu aussi Rabbi Yonatan à propos de kilaïm, d'un oignon qui avait été planté au milieu des vignes, donc c'est kilaï à kerem, il est interdit. Ensuite on a déraciné, on a enlevé les vignes, donc l'oignon devrait rester interdit, et on voit que même ce qui a poussé par la suite, même lorsqu'il y a 200 fois plus, c'est-à-dire ça a poussé il y a 200 fois plus que ce qu'il y avait au début de l'interdiction, ça reste interdit. Donc les guidoulim, même si aujourd'hui les guidoulim ont poussé dans un espace qui n'est plus de kilaïm, malgré tout, ils gardent le statut du ikar. Donc nous avons vu de ces deux chachamim, Rabbi Nathan et Rabbi Yochanan, que les guidoulim gardent le même statut que le ikar, et donc l'étonnement était sur Rabbi Tzrak Nafra qui a choisi de répondre après Rabbi Yanaï. Et la Gemara nous rapporte ensuite que lorsqu'on est revenu chez Rabbi Ami avait répondu d'un enseignement de Rabbi Yochanan à propos de cette litra betzalim, c'est-à-dire une mesure d'oignon. On avait prélevé Trumot ou Maasrot et qu'ensuite on avait planté. Lorsqu'on va récupérer le tout, on devra prélever les Trumot ou Maasrot en fonction de toute la quantité que nous avons obtenue. Donc on considère que même l'oignon, la litra, qui avait été donc déjà métoukenet, on avait déjà prélevé, qu'on a planté, va maintenant avoir une nouvelle obligation de Trumot ou Maasrot. Donc les guidoulim n'ont pas le même statut que le Yikar et vont même l'annuler et on devra prélever les Trumot ou Maasrot. Alors la Gemara avait dit mais peut-être que là c'était juste la Khumra. Et on avait cherché, et ça c'était donc déjà le daf d'hier, on avait cherché dans des braïtot quel était le din des guidoulim par rapport au Yikar et la Gemara avait conclu, nous avait rapporté effectivement une braïta à propos des chassiyot, où là-bas on avait vu mefourage que les guidoulets étaient malim et taïsour, c'est-à-dire que ce qui a poussé n'a pas le même statut que le ikar, que l'essentiel, et va même ensuite l'annuler. Donc la Gemara avait posé la question, si c'est ainsi, ça rejoint l'enseignement, on va dire, de Rabbi Yanaï, qui avait dit que ce qui pousse va annuler ce qu'il y avait auparavant, va avoir un statut différent. Et donc la question se posait sur Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, qui eux ont dit que les guidoulim ont le même statut que le Ikar. Pourtant on voit dans cette dernière braïta à propos des chassiyot que ce qui a poussé par la suite n'a pas le même statut que le Ikar. Et la Gemara avait répondu, c'était Rabbi Tzrak qui avait dit qu'il y a une différence entre le cas rapporté de ces chassiyot, puisqu'il s'agissait là-bas de shvi'it, de la shmita, puisque l'interdiction, dire le din de shmita provient de la terre, lorsqu'ensuite on va le planter dans la terre, eh bien, on pourra annuler le din de ce ikar, c'est-à-dire les guidoulim, ce qui pousse n'a pas le même statut que ce qui a été planté, il va même l'annuler. Mais orla et kilaïm, c'était le cas de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yonatan. Là, c'est différent parce que l'interdiction ne provient pas, ça veut dire de la terre, mais provient du mélange ou du temps, puisqu'on n'a pas attendu les 3 années. Et donc, dans ce cas-là, même si ensuite on a planté, ça ne vient pas annuler. Alors, la Gemara avait posé une question à propos du maaser, puisqu'on avait vu que le maaser, pourtant l'interdiction vient par la terre, et on voit que ça ne s'annule pas par la terre, comme on l'avait rapporté dans une braïta. Et la Gemara avait dit, maaser c'est différent, parce que maaser ce n'est pas la terre qui va donc obliger cette obligation-là de prélever, mais c'est le digoun, c'est le fait d'avoir fait un tas, d'avoir rassemblé, qui va nous rendre chayav du maaser. Alors la Gemara continue, et maintenant la Gemara va poser une question. Métiv Rameh Bachama. Rameh Bachama va poser la question maintenant sur Rabbi Yanaï.
N'oublions pas, Rabbi Yanaï nous a enseigné le din d'un oignon de terouma qui avait été planté. Et ensuite, lorsque les guidoulim ont pu annuler, ils sont devenus tellement nombreux qu'ils ont pu annuler l'oignon de terouma, ils vont l'annuler et le permettre. Eh bien, Ramé Bachama va poser la question suivante. C'est marqué, Konam perot ha'ilu alai, notre Mishnah. Si un homme dit, je m'interdis, perot ha'ilu alai, ces fruits s'interdisent sous forme de korban, ces fruits, Konam hen alpi sont interdits sur ma bouche, Konam hen lefi sont interdits à ma bouche. Asur bechilufem ou bigidulehem. Nous avons vu qu'il a l'interdiction de consommer même ce qu'on a échangé contre ces fruits, ou gidulehem, ou ce qui va pousser de ces fruits si on les a plantés. Shani ochel shani toem, muta bechilufem bigidulehem. Et s'il avait juste dit de les manger ou de les goûter, il aura le droit de consommer ce qui a été échangé contre ces fruits ou ce qui a poussé de ces fruits. Nous avons vu dans la Mishnah la différence dans le premier cas d'après le Ran parce qu'il a dit ha'elu, il a précisé cela, donc ceux-là sont interdits comme si c'était Hegdesh, alors que Shani Ochel, Shani Toem, il n'avait pas précisé ha'elu, ces fruits, il avait rajouté Shani Ochel, Shani Toem, donc ça voulait dire que c'est juste le fruit qui est interdit, mais pas ce qui a été échangé ou ce qui pousse. En tout cas, nous voyons ici le din de Gidulehem. Lorsqu'un homme va dire ha'elu, les Gidulim vont être interdits. Lorsqu'il a dit Shani Ochel, les Gidulim ne sont pas interdits. Et la Mishnah avait précisé. Tout ceci est Bedavar chez Zarokale. Aval Bedavar chez Nzarokale, Afilou Gidole Gidulim Asurim. Que tout ce que nous avons vu, c'est seulement comme du blé. Lorsqu'on va le planter, il va se décomposer, il va disparaître. Donc c'est seulement Bedavar chez Zarokale, ou dans le cas de Elou, c'est seulement les Gidulim qui sont interdits, mais Gidole Gidulehem, c'est-à-dire lorsqu'on a planté ce qui avait déjà été, qui avait déjà poussé de ce qui avait été planté une première fois. Donc Gidoulé, on avait pris ce fruit, on l'a planté, il y avait un guidoul qui avait poussé. Ensuite on a repris le guidoul, on l'a planté, il y a un guidoul du guidoul. Lorsqu'on a dit ha'elu, on déduit que Gidouléem c'est assour, Gidouléem c'est permis. S'il a dit Shani Ochel Shani Toem, on avait vu que même Gidouléem était permis. Et la Mishnah a précisé bien que c'est seulement Bedavar chez Zarokale. Aval Bedavar chez En Zarokale. Mais si ça ne disparaît pas complètement comme les oignons, Afilo Gidoulé, Gidoulé, Masurim. Donc on a vu que même les Gidoulé, Gidoulé resteront interdits. Et là vient la question. Donc nous voyons ici que le din de ces konamot, puisqu'ici on parle de konam, ce n'est pas une interdiction qui vient par la terre. Et d'après Rabbi Yanaï, la terouma, même si elle ne vient pas, l'interdiction ne vient pas de la terre, comme on l'avait vu, puisque ça vient du digoun, du rassemblement du tas, on avait vu que d'après Rabbi Yanaï, malgré tout, les guidoulim vont annuler le ikar. Pourtant, on voit dans les konamot que même les guidoulim sont assourim, donc même ce qui va pousser ne va pas annuler le ikar, l'interdit même. Et c'est là la question qu'on pose sur Rabbi Yanaï. Donc Rabbi Yanaï, lui, n'a pas fait une différence si c'est par le carca ou pas par le carca. Si l'interdiction vient de la terre, donc lorsqu'on le plante ensuite, la terre va permettre d'annuler l'interdiction. On a vu que d'après Rabbi Yanaï, il n'y avait pas de différence, puisque même pour la terouma, que l'interdiction ne vient pas de la terre, les guidoulim vont annuler le din du ikar, c'est ce que Rabbi Yanaï nous avait dit. Voici que les konamot, on retrouve le même principe, les konamot, l'interdiction n'est pas de la terre, et pourtant, on voit que les guidoulim ne vont pas annuler le ikar. C'est donc une question sur Rabbi Yanaï. La Gemara répond, Amar Rabbi Abba, Shane konamot, ou il va ibae michal alayu. Rabbi Abba nous dit, Shane konamot, les konamot c'est différent. Pourquoi? O il va ibae michal alayu. Étant donné que pour les konamot, si on veut, on peut faire atarat nedarim de ce konam qu'on s'est interdit. Et donc, avec les davar sheish lo materim, c'est comme si c'est quelque chose qui sera permis demain, et nous avons vu que davar sheish lo materim ven batil berov, il ne s'annule pas dans la majorité. Donc c'est pour cela que les guidoulim, donc même guidoulé, guidoulim restent interdits, bedavar she'en zarokale, étant donné que les konamot, c'est comme davar sheish lo materim, puisqu'on peut faire atarat nedarim, et enlever l'interdiction. Et le principe est que toute chose qu'on peut permettre,
ne va pas s'annuler maintenant, puisque, on va dire, au lieu de l'annuler maintenant, il suffit de le permettre et on pourra le consommer sans aucun bitoul, sans aucune annulation. Donc, répond Rabbi Abba, les konamot, c'est différent, c'est d'avar sheyesh lo matirim. Alors la Gemara continue. Pourtant, va reteruma, di ba'i mitchal alea, ou batla, berov, ou batle, pas berov, mais ou batle. Pourtant, la terouma demande la Gemara. Là aussi, nous avons la possibilité, lorsqu'un homme désigne de la terouma, on va dire ça c'est de la terouma, on peut ensuite changer d'avis, faire atara, c'est-à-dire regretter cette terouma, et on va rendre à la récolte son statut initial de tevel. Donc ce qui avait été terouma ne l'est plus, on change d'avis. Donc, si c'est ainsi, la terouma, c'est aussi d'avar sheyesh lo matirim, il ne devrait pas y avoir une annulation, pourtant on voit que c'est batel. Donc la question se pose sur Berov, puisque la terouma c'est pas Berov, c'est lorsqu'il y a 100 fois plus. Donc on va dire comme le Gaon de Vilna l'enlève ici, le Berov on l'a enlevé, ou Batlé, et ça va s'annuler. Donc voici que la terouma. On peut aussi faire une sorte de Atarat Neim, on peut, comme dit le Ran ici, avec un Petach, une Charata, comme les Nedarim, on peut annuler la terouma. Donc ça devrait être d'avar sheyesh lo matirim. Si c'est ainsi, ça ne devrait pas être batel, et pourtant on voit que c'est batel d'itnan, comme nous avons dans une Mishnah. Sea teruma tmea. Une mesure de sea, de teruma, tmea qui est impure. Chez Nafla qui est tombé les pachot mimea chulim, dans moins de 100 chulim. Nous avons déjà vu plusieurs fois que la teruma s'annule lorsqu'il y a une relation de 1%. 1 de teruma contre 100, la teruma s'annule. Donc là, lorsque la teruma, qui était impure, est tombée dans moins de mea choulin profane qui n'est pas terouma, donc il n'y a pas d'annulation. S'il n'y a pas d'annulation, et que c'est impur, donc que va-t-on faire de cette terouma tirakev? On la laissera pourrir, puisque c'est impur, le Kohen ne peut pas la consommer, et que tout le mélange est interdit maintenant puisqu'il ne s'est pas annulé, donc il faudra le laisser pourrir. On pourrait déduire de là, que si cette terouma est tombée dans 100 fois plus, eh bien on va annuler la terouma. Donc nous voyons que la terouma s'annule, bien que la terouma a un statut de davar sheyesh lo matiri. La Gemara répond, Amre biterouma beyat kohen askinan, de lo matse michala. Là on parle d'une terouma qui a déjà été donnée dans les mains du Kohen, et donc le Kohen qui a reçu cette terouma, ça y est, cette terouma ne peut plus ensuite être annulée, être regrettée par celui qui a prélevé, par le Israël qui a prélevé la terouma, puisqu'elle a déjà été donnée dans les mains du Kohen. Donc ce n'est plus d'avar sheyesh lo matirim. Alors demande la Gemara Yachim Asefar, Himaita teorat imachir la Kohen. C'est marqué que si la terouma était pure. Donc maintenant nous avons tout un mélange. Il y a de la terouma mélangée avec du chouli, mais tout est pur. Donc si tout est pur, on pourrait tout donner à un Kohen. C'est vrai qu'un Israël ne peut pas manger parce qu'il y a de la terouma. Un Israël, simple juif, ne peut pas manger de la terouma, de ce prélèvement, mais un Kohen peut en manger. Donc il suffirait de donner le tout au Kohen. Il va manger comme s'il va être marmé, comme si c'était tout de la terouma. Donc là c'est marqué, Maïta Teora, si elle était pure, Timacher la Kohen. Si elle est impure, le Kohen de toutes les manières ne pourra rien faire, il ne peut pas manger de la terouma impure. Mais si elle est pure, on pourrait la vendre à un Kohen. C'est ce qui est marqué dans la Sefa. Si la terouma a déjà été donnée au Kohen, que signifie Timacher la Kohen? Donc on est obligé de dire qu'elle est encore dans les mains du Israël. Si elle est encore dans les mains de Israël, le Israël peut la regretter. S'il peut la regretter, c'est d'avoir sheyesh lo matirim. C'est d'avoir sheyesh lo matirim, il ne devrait pas y avoir de bitul berov. Alors la Gemara répond non. On parle d'Israël, shnaflulam betavi imo kohen. On va parler que c'est chez un Israël, mais il ne peut plus regretter cette terouma. Pourquoi? Parce que ça c'est de la terouma qui a déjà été donnée à un Kohen. Un Israël avait prélevé la terouma, il l'a donnée à un Kohen. Dès lors qu'il l'a donnée au Kohen, il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut plus changer cette terouma. Mais alors, si la terouma a été donnée dans les mains d'un Kohen, comment on peut dire on va la vendre à un Kohen? C'est le Kohen qui l'a dans les mains. Donc on va dire oui, mais maintenant elle est dans les mains d'un Israël et lui ne pourra pas la consommer, on va lui dire vends-la à un Kohen. Mais comment d'un Kohen elle a pu tomber dans les mains d'un Israël? Eh bien c'est simple, c'est que ce Kohen qui avait reçu la terouma est décédé. Il n'avait pas eu de garçon, il avait qu'une fille. Cette fille était mariée à un Israël, donc elle n'est pas Kohenette. Et on va dire le père aussi
le mari de cette fille, était mort. Et donc le garçon, l'enfant, le petit-fils, a hérité de cette terouma. Le petit-fils est un Israël, il a hérité de cette terouma qui avait déjà été donnée à son grand-père Cohen. Donc là, le Israël, lui, même si la terouma est pure, puisqu'elle ne s'annule pas lorsqu'il y a moins que 100, il ne peut rien en faire, donc il va la vendre à un Cohen, et il a le droit de profiter de cet argent, mais lui ne pourra pas en manger, et donc on répond aussi que on ne peut plus changer d'avis sur cette terouma parce qu'elle avait déjà été prélevée et donnée dans les mains d'un Cohen. Mais alors demande la Gemara, si on parle que c'est un Israël qui a hérité de son grand-père de la terouma, alors on va avoir un petit problème. C'est marqué dans la fin de la Braïta Timacher, la Cohen Chutz Midmeota Sea. On va la vendre à un Cohen, à l'exception de la valeur de ce CA. Pourquoi? Parce que c'est un CA de terouma. Donc même si le Israël veut vendre la terouma à un Cohen, il ne peut pas lui vendre la terouma, c'est-à-dire il va vendre le mélange. Donc il va vendre tout le mélange. Donc si ça s'est mélangé dans 50 CA, on va dire on a 1 kilo de terouma dans 50 kilos, il va dire je vous vends 50 kilos, mais il y a 51. Mais la terouma ne lui appartient pas, il ne peut pas la vendre. Mais si on parle ici que c'est le petit-fils du Cohen qui a reçu la terouma de son grand-père, donc ce CA lui appartient, il pourrait aussi vendre ce CA à un Cohen. Donc si c'est ainsi, on revient. On ne peut pas expliquer que c'est déjà une terouma qui a été donnée dans les mains du Cohen et que son petit-fils l'a hérité. On est obligé de dire que cette terouma est encore dans les mains du Israël qui l'a prélevée. Si c'est ainsi, le Israël peut encore annuler la terouma. La terouma deviendrait donc d'avar sheyesh lo matirim, puisque konamot, pour le neder, on a vu que c'est d'avar sheyesh lo matirim, puisqu'on peut faire atarat nedarim, et puisque c'est d'avar sheyesh lo matirim, il n'y a pas d'annulation, alors c'est ainsi la terouma aussi, c'est d'avar sheyesh lo matirim, il ne devrait pas y avoir une possibilité d'annulation, et pourtant, nous voyons que ça s'annule. Alors la Gemara répond, El haïma, Bishlama konamot mitzvah lichule aleem, c'est un peu comme nous l'avons déjà vu plus haut, qu'il y a une différence entre les konamot et entre la terouma. Konamot, lorsqu'un homme fait un neder, il y a une mitzvah d'enlever son neder, de faire atarat nedarim pour ne pas garder des nedarim. Alors que la terouma, il n'y a pas de mitzvah de l'enlever, cette terouma qu'on a prélevée, et donc c'est pour cela que la terouma ne s'appelle pas d'avar sheyesh lo matirim, alors que le neder, ça s'appelle d'avar sheyesh lo matirim. C'est ce que la Gemara nous dit. Et là, on reprendra, Bishlama konamot mitzvah lichule aleem, mishum de Rabbi Natan. Les konamot et nedarim, on a une mitzvah de faire atarat nedarim, comme nous l'a expliqué Rabbi Natan, d'Amar Rabbi Natan, la noder kilubana bama, celui qui fait un vœu, c'est comme s'il a construit un hôtel, alors que nous avons une interdiction de construire un hôtel en dehors du Beth Amikdash, vamekaimo kilumaktiralia. Et si quelqu'un maintient le neder, que ce soit le Rav qui n'a pas fait de atarat nedarim, ou le mari qui a maintenu, ou le père qui a maintenu le neder de sa fille ou de sa femme, le dîner keilu maktir alea, c'est comme s'il avait même sacrifié un korban dessus. Donc on voit que neder, ce n'est pas bon de les garder, c'est pour ça qu'il faut faire atarat nedarim, alors que la trouba maï mitzvah leichule ala, quelle est la mitzvah qu'on peut avoir de l'enlever, donc ce n'est pas considéré comme un davar sheyesh lo matirim. Donc là nous avons expliqué d'après Rabbi Yannai. Avant de poursuivre, donc, nous allons encore une fois récapituler ce que nous avons vu. La Gemara avait rapporté une braïta où nous avons vu que les guidoulim ont un din différent du issour même et donc vont l'annuler. C'était ce qu'on avait vu à propos de la Shemitah. La Gemara a donc posé la question sur Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan qui dans Orla et Kilaim avaient dit que non, que ça ne s'annule pas, que les guidoulim ont le même statut que le Hikar, et la Gemara a répondu, c'était Rabbi Tzra, qu'il y a une différence, parce que la Shemitah, l'interdiction provenait de la terre, donc lorsqu'ensuite on le plante dans la terre, on peut annuler le Hikar, l'interdit. Alors que Orla et Kilaim, puisque l'interdiction ne provient pas de la terre, mais Orla, l'interdiction vient par le temps, cet arbuste n'avait pas encore 3 ans, Kilaim par le mélange, donc même lorsqu'ensuite on va planter, ça ne va pas s'annuler, c'est-à-dire tout reste interdit. La Gemara avait posé une question à propos de Maaser, où on voit que le Maaser, ça ne s'annule pas à l'idée karka, pourtant, a priori, le Maaser, c'est aussi une interdiction par le karka, et la Gemara avait répondu que non, Maaser, c'était le rassemblement, le digoun.
Tout ceci, cette réponse était valable d'après Rabbi Yochanan et d'après Rabbi Yonatan. Mais Rabbi Yanaï, lui, qui nous avait parlé d'un oignon de terouma, et Rabbi Yanaï nous avait dit que l'oignon de terouma, ce qui va pousser par la suite, les guidoulim vont annuler le ikar. Donc on voit que même pour une chose dont l'interdiction n'est pas de la terre, mais par le digoun, les guidoulim vont annuler, vont avoir un autre statut que le ikar. Donc on a posé la question de konamot, des nedarim, où on voit que les guidoulim vont être interdits au même statut que l'oignon, que l'interdit, et ne vont pas l'annuler. Et d'après Rabbi Yanaï, il ne devrait pas y avoir de différence entre le din de terouma et les konamot. La Gemara a répondu si, que dans les konamot, il y a une autre notion, puisqu'on peut annuler un konam, c'est d'avar sheyeshlo matirim, c'est quelque chose qui va être permis par la suite, et ça ne s'annule pas. La Gemara a demandé, mais la terouma aussi, ça peut s'annuler, c'est-à-dire on peut changer d'avis sur la terouma, et donc on devrait dire que ça ne s'annule pas, et pourtant on voit que ça s'annule. Alors la Gemara, après donc, tout le développement, la Gemara a conclu qu'il y a une différence entre les konamot, puisque il y a une mitzvah de faire atarat nedarim, donc c'est considéré comme d'avar sheyeshlo matiri, mais ça ne s'annule pas. Bien que la terouma, ça peut s'annuler, donc lorsqu'on prend un oignon de terouma, on maintient ce que nous a dit Rabbi Yanaï, et qu'ensuite il y a des guidoulim qui poussent, eh bien les guidoulim vont pouvoir, d'après Rabbi Yanaï, d'abord avoir un autre statut que l'oignon de terouma, donc ils sont choulin, et ils vont ensuite annuler la terouma même. Donc les guidoulim vont annuler le ikar. Donc là nous avons vu qu'en vérité, nous avons une marloquette entre Rabbi Yanaï et entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, à savoir est-ce que les guidoulim ont le même statut que le ikar, et s'ils n'ont pas le même statut, est-ce qu'ils vont pouvoir l'annuler. D'après Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, ils ont le même statut, donc ils ne vont rien annuler, sauf dans la shvit, c'est un cas particulier puisque l'interdiction vient de la terre, alors que d'après Rabbi Yanaï, les guidoulim n'ont pas le même statut que le ikar et donc vont pouvoir l'annuler. Là, la Gemara maintenant va reprendre ces enseignements que nous avons vus. On va reprendre Rabbi Yochanan. Ensuite, la Gemara va reprendre aussi Rabbi Yanaï. Et nous allons donc petit à petit développer les enseignements de chacun. Donc la Gemara reprend Goufa, ce que nous avons vu, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous avait dit Litra betzalim chez Tikna, une mesure d'oignon chez Tikna dont on avait prélevé, on avait arrangé, on avait prélevé Trumot ou Maasrot, Vezara. Ensuite on l'a semé, on l'a planté. Donc on avait vu que le terme de Zahara, c'était semé parce qu'il y avait une litra, donc il y avait beaucoup d'oignons, c'est comme si on les avait semés, bien qu'en vérité un oignon ça se plante. Mita seret le fikula, nous avons vu qu'ensuite on devra prélever la terouma, les fikula, selon toute la mesure, selon tout ce que nous avons récupéré. Même si la première litra d'origine, on avait déjà prélevé la terouma. Donc de là, on avait déduit que les guidoulim, ce qui a poussé par la suite, va annuler. On va d'abord avoir un statut différent de l'oignon qui avait déjà été arrangé, déjà prélevé, donc il était choulin, et va maintenant l'annuler, et l'oignon, même les premiers, redeviennent tevel. Yetiv Rabba. Rabba s'est assis à discuter de cela avec Amar l'Ashmata, il a rapporté cet enseignement. Amar le Rafrizda, Rafrizda, lui, a dit Man tsa'it lecha vele Rabbi Yochanan Rabach. Qui est-ce qui va t'écouter, toi et Rabbi Yochanan, ton maître? C'est-à-dire que Rafrizda n'était pas d'accord. Parce que Rafrizda demande Eter shebaem lechan alach. Le éther, ce qui était permis, c'est-à-dire cette terouma, cette mesure de terouma, que tu avais déjà arrangée, tu avais déjà prélevée. Où est-elle passée, lechan alach? C'est-à-dire, comme l'explique le Ran. Et la question est la suivante. En vérité, sans le Ran, on expliquerait comme les autres Rishonim, c'est que Rafrizda n'est pas d'accord. Rafrizda pense que les guidoulim ne vont pas annuler le ikar. Donc Rabbi Yochanan,
Donc, Rava et Rabbi Yochanan pensent que cette litra betsalim qui a été plantée, ce qui a poussé n'a pas le même statut que cette litra, et donc va ensuite l'annuler, on devra prélever surtout. Rav Frisda dit non, le permis où est-il passé? C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord que ce qui a poussé va annuler le éther. Ça, c'est ainsi que les Rishonim m'expliquent. Mais le Ran rajoute un peu plus. Le Ran dit que Rav Frisda rajoute dans la question, il dit, même si tu veux dire que les guidoulim de éther, c'est-à-dire ceux qui a poussé par la suite, vont annuler l'interdit, dans notre cas, la terouma, là-bas, c'est parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de guidoulim, c'est-à-dire ce qui a poussé va être beaucoup plus nombreux que ce qui avait été planté au début, donc lorsqu'il va manger, il ne va pas goûter le issour, donc c'est pour cela que ça l'annule. Mais ici, lorsqu'il s'agit de prélèvement de terouma, on prélève en fonction d'une mesure. Lorsque j'avais ici une mesure de litra qu'on avait prélevée, donc qui était permis, le éther, on demande les chanalar, puisque ensuite, lorsque va pousser maintenant encore plusieurs litrotes et que tu dis qu'on va prélever, en tenant compte aussi de cette première litra. Donc comme si on avait ce qui a poussé plus cette litra. Et là, Rav Frisda s'étonne, puisque le maaser, c'est en fonction du pourcentage, en fonction du compte de litrotes. La première litra de où on a prélevé la terouma est permise. Donc si c'est permis, le permis, les chanalar, où est-il parti? Amarle, il lui a répondu, Milotnan dichvata, n'est-ce pas que nous avons enseigné le même principe dans une Mishnah, c'est marqué Betsalim Sherdoalem Kshamim. Vous vous rappelez de ces oignons que nous avons vus, la Gemara avait rapporté, des oignons de la 6e année, où de la pluie a tombé sur ces oignons, Vetsimchou, ils ont poussé. Donc ce ne sont pas des oignons qui ont été plantés volontairement, mais ils étaient sur la terre, la pluie est tombée, ça a continué de pousser, on avait vu, Mayualim Shlem Shrorim Asurim. Si les feuilles ont noirci, c'est interdit, parce qu'on considère que ça a poussé pendant la Shemitah. Au Riku, si ça reste bien vert, Mutarim, c'est permis. Et donc, demande la Gemara, Vechish Chorin Amayasurim, si les feuilles sont noires, pourquoi c'est interdit? On va dire que c'est interdit, pourquoi? Parce que ce qui a poussé dans la 7e année, la Shemitah, va avoir un statut différent, va être interdit. Si c'est ainsi, on pourrait aussi dire Lema eter shebem lechanalach, puisque c'était des oignons de la 6e année qui étaient permis, ou ce qui est permis a disparu. Le Ran rajoute que puisque c'est marqué Asurim, c'est interdit, on comprend que tout est interdit, comme si tout était des fruits de la 7e année. Et si vraiment, comme l'a dit Rav Frisda, on garde ce principe, mais ce qui était permis où c'est parti, on devrait dire que ce n'est interdit que la partie qui a poussé pendant la Shemitah. Et bien que l'explication du Ran c'était en fonction d'une mesure pour la terouma, et bien le Ran nous rajoute aussi lorsqu'on va dire que c'est interdit. Après tout, quels sont les dinim? C'est que par exemple, si on va prendre tous ces oignons, qu'on va les vendre, bien l'argent qu'on va récupérer va avoir des meshvi'it, c'est le din. Lorsqu'on vend les fruits de Shemitah, l'argent va avoir aussi le statut de Dmei Shvi'it. Qu'est-ce qui va être Dmei Shvi'it? Tout ce qu'on a vendu ou seulement ce qui a poussé pendant la 7e année? Du Lachon de la Gemara, Asurim, tout est interdit, tout prend le statut de Shemitah de la 7e année. On va dire que pas seulement les oignons qui étaient de la 6e, mais aussi ce qui a poussé par la suite, donc il y a noirci, c'est un signe que ça a poussé, tout va prendre le statut de Shemitah. Et donc nous avons toute la valeur, tout l'argent qu'on a récupéré aura le statut de Dmei Shvi'it. D'après Rav Frisda, on devrait faire une différence et de dire que c'est seulement la partie qui a poussé pendant la Shemitah, mais que le Hikar va garder son statut de Shishi de 6e année. Donc même si on a reçu, on va dire, pour ces oignons, on a reçu tant d'argent, on devrait dire qu'une partie est de l'argent de la 6e année. Donc tu vois bien, nous dit Rava Rav Frisda, qu'on ne dit pas Heter Shebaem Lechanalach, mais que les Gidolim vont maintenant annuler le din du Heter de ce qui était permis. Donc, parfois, dans les sougiotes précédentes, les Gidolim étaient permis par rapport au Ikar qui était interdit. Donc les Gidolim vont
permettre le Ikar. Ici, c'est le contraire. C'est que nous avons un Ikar de la 6e année qui était permis, et les Guidoulim vont l'interdire. Où nous avons, dans le cas de Rabbi Yochanan, une litra de Batzal où on avait déjà prélevé la terouma, donc qui était permis, et ce qui a poussé par la suite va l'interdire. Donc on voit que les Guidoulim vont même annuler le Ikar, que ce soit pour le permettre ou pour l'interdire. Rav Frisda répond à Marley, il lui dit non, tu ne peux pas m'apporter une preuve de cette Mishnah de Shemitah. Misavarta alikar katane atosefet katane asurim. Ce n'est pas ce qui est marqué asurim surtout, comme tu as voulu l'expliquer, mais c'est seulement sur la tosefet, sur ce qui a poussé pendant la Shemitah. Alors demande l'agma yachi mayate Rabban Shimon Gamliel mar. Si c'est ainsi, alors qu'est-ce que Rabban Shimon Gamliel sur cette même Mishnah viendrait nous enseigner? Puisqu'a priori, c'est ce que Rabban Shimon Gamliel va nous dire. De Tanya, Rabban Shimon Gamliel Omer, Agadel Bechiyuv Chayav, Agadel Bepatur Patur. Rabban Shimon Gamliel dit ce qui a poussé Bechiyuv, c'est-à-dire pendant la Shemitah, et Chayav, c'est-à-dire à le statut de Shemitah, Agadel Bepatur Patur, ce qui a poussé dans ce qui est Patur, c'est Patur, par rapport Chayav, Patur, par rapport au din du Biour, par exemple. Donc on voit que Rabban Shimon Gamliel fait lui-même la différence entre ce qui a poussé pendant la Shemitah et avant. Donc, si toi-même, Rav Frisda, tu expliques que ce qui est marqué dans la Mishnah Asurim, c'est seulement ce qui a poussé pendant la Shemitah, alors qu'est-ce que Rabban Shimon Gamliel nous rajoute? C'est exactement ce qu'avait dit Tanakama. D'après toi, Tanakama Name Achiyama. C'est ce que Tanakama avait aussi dit. Alors, Rav Frisda reprend, Kula matnitim Rabban Shimon Gamliel katanela. En vérité, ce n'est pas une question parce que c'est vrai. Même Tanakama qui a dit Asurim, il voulait dire juste ce qui a poussé pendant la Shemitah, parce que Tanakama n'est autre que Rabban Shimon Gamliel. Et c'est donc Rabban Shimon Gamliel qui vient dire, ce qui est rajouté par la suite, c'est oui, c'est Rabban Shimon Gamliel qui vient préciser dans la Braïta ce qu'il a dit dans la Mishnah juste Asurim. Et Rabba poursuit, nous dit, Ve'atkan lo shamatle le Rabban Shimon Gamliel, c'est même si tu m'as apporté Rabban Shimon Gamliel, mais je te dirais que ce n'est pas une question sur ce que j'ai enseigné au nom de Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan nous parle d'une litra betsalim, donc d'une mesure d'oignon, qui a été plantée. Donc il y avait une intention d'annuler, puisque lorsqu'on plante, il y a des guidoulim, les guidoulim vont effectivement avoir un autre statut que ce qui a été planté, ils vont tout annuler. Mais dans le cas de la Mishnah et de Rabban Shimon Gamliel, il s'agit d'oignons qui n'ont pas été plantés, comme nous l'avons précisé, juste la pluie est tombée. C'est ce que l'Agma poursuit. Vatkan lo shamatle Rabban Shimon Gamliel de lo katarach, avalecha de katarach batil beruba. Et encore, nous dit Rabba, donc tu n'as pas de question parce que Rabban Shimon Gamliel nous parle d'un cas de lo katarach où il ne s'est pas fatigué, c'est-à-dire à le planter. Avalecha de katarach batil beruba. Mais c'est vrai que lorsqu'il a planté, eh bien, dans ce cas-là, Batil Beruba, ça s'annule par la majorité. La Gemara va terminer avec une dernière question sur Rabbi Yochanan, Vecholecha de Katarar Batil Beruba. Donc Rava a l'air de nous dire que lorsqu'on se fatigue, on va dire on va décider de planter dans une intention d'annuler. Là, ça s'annule dans la majorité, c'est-à-dire les guidoulim vont annuler le Ikar. Pourtant, Ve'are Litra Maser Tevel. Vous vous rappelez de cette braïta qui avait été rapportée aussi, cette mesure de litra, maaser, tevel, c'est-à-dire on avait prélevé le maaser, c'était une litra de maaser, mais le lévi n'avait pas encore prélevé la troumat maaser. Donc c'était tevel par rapport à la troumat maaser. Et c'est marqué que lorsqu'on avait ensuite planté la 7e année, et donc sur ce qui avait poussé, il n'y avait pas d'obligation de troumot ou maasrot, et on avait vu que pour cette litra de maaser, il fallait quand même prélever la troumot maaser. Donc là, litra maaser tevel, des katarach, là il l'a planté. Et on voit que les guidoulim ne vont pas annuler cette litra. Et donc on voit que là-bas, les guidoulim ne vont pas annuler, puisque la litra maaser, on devra quand même prélever la troumat maaser. Pourtant, lorsqu'on a planté, on devrait dire que tout va annuler même la litra, d'après notre raisonnement de Rava. Et la Gemara va répondre ici, Shane Gabe Maaser. Là-bas c'est différent, parce que dans le Maaser d'Amarkra, la Torah nous dit Aser te Aser. C'est-à-dire que la Torah précise bien, comme nous l'explique ici le Ran, la Torah nous dit Aser te Aser et kol tevuat zarecha. Tu vas prélever toute la récolte de ce que tu as semé. Et lorsqu'on sème, en général, on va semer ce qui a
ce qui est déjà metoukan, c'est-à-dire lorsqu'on a eu du blé, on a prélevé le blé, on a prélevé tout le massot, et ensuite on va semer l'année qui suit. On ne va pas prendre quelque chose de tevel pour semer. Donc généralement, on a déjà prélevé sur la terouma de ce blé, par exemple. On va semer ce blé, et la Torah nous dit que toute la récolte, il faudra prélever. Donc la Torah précise bien que pour le maaser, même lorsqu'on va semer, il y a une obligation de prélever ce qu'on doit prélever. Donc on voit que les guidoulim vont annuler le ikar, c'est-à-dire le ikar s'annule dans les guidoulim. Et donc c'est un din particulier, le maaser, où nous voyons que la Torah nous dit que les guidoulim vont annuler le ikar. Mais quand est-ce que les guidoulim vont annuler le ikar? C'est généralement lorsqu'on suit l'habitude, c'est-à-dire qu'on va semer du blé, on va semer quelque chose qui est déjà metoukan, c'est-à-dire qu'on a déjà prélevé tous les prélèvements comme la Torah l'ordonne. Et donc la Torah nous dit, lorsque tu vas semer, ce qui va pousser maintenant va nous donner une obligation de prélever, pas seulement sur ce qui va pousser, mais même sur ce qui a été semé, que tu reprends. Et ça, c'est seulement lorsque tu as semé quelque chose de permis. Mais lorsque tu as semé quelque chose d'interdit, c'est-à-dire que tu n'avais pas encore terminé tous les prélèvements, donc ça ne s'appelle pas tevoat zarecha, puisqu'en général, les gens vont d'abord tout prélever. Et donc, dans notre cas de cette litra maaser, c'est-à-dire qui est maaser, mais qui est tevel, parce qu'on n'a pas encore prélevé la troumat maaser, ça ne rentre pas dans le contexte du pasouk, et donc les guidoulim dans ce cas-là ne vont pas annuler ce qui a été semé, planté au départ. Et donc c'est pour cela que dans le cas de la litra maaser tevel, eh bien on devra prélever par la suite et les guidoulim ne vont pas annuler ce qui a été planté. Ça c'est ce que la Gemara répond, Veitera Zareinche. Les gens vont semer ce qui est permis, c'est ce qui a déjà été tout prélevé. Et c'est dans ce cas-là que les guidoulim annulent le ikar, mais Isura lo Zareinche. Donc ça ne rentre pas dans le pasouk, et les guidoulim n'annulent pas le ikar. Donc ce qu'on a répondu en vérité, c'est que c'est vrai que d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'on va planter quelque chose, les guidoulim, ce qui vont pousser, vont annuler le ikar, mais c'est seulement lorsqu'on va planter quelque chose qui est déjà metoukan, c'est-à-dire où on a déjà fait tous les prélèvements. Mais si nous avons un oignon qui est trouma, qui est maaser, et on n'a pas encore prélevé la troumat maaser, puisque ce n'est pas ce que la Torah appelle tevoat zarecha, même lorsque nous on va le planter, les guidoulim ne vont pas annuler et on garde l'obligation de prélever troumat maaser sur cet oignon. Ça c'est ainsi que la Gemara conclut. Donc même si on a vu que d'après Rabbi Yochanan, les litra betzalim shetiknan tasad fikula, c'est-à-dire que les guidoulim vont annuler tout le ikar, nous avons vu que c'est vrai que ça va annuler le ikar parce qu'on l'a planté, mais seulement lorsqu'on plante quelque chose de metoukan, où on a fait tous les prélèvements. Avant de poursuivre avec le dernier point de la Sugia Rabbi Yanaï, il y a une question ici flagrante qui est celle du Ran, c'est que Minatora, il n'y a pas de prélèvement sur le batzal, sur l'oignon, ce n'est qu'un prélèvement midirabanan. Minatora, les prélèvements, c'est seulement sur, comme le blé, les céréales, dagan vetirosh. Mais le blé, lorsqu'on va le planter, c'est zarokale, tout disparaît. Donc on ne retrouvera pas dans le même contexte que la Gemara nous dit ici le batzal ou le ikar va annuler. Tout ce que la Gemara nous a dit ici, ça ne marche pas puisque le batzal ne fait pas partie du chiyuv minatora. Alors le Ran va expliquer qu'en vérité le pasuk n'est qu'une allusion, une asmarta be'alma, et c'est juste une allusion du pasuk, mais la véritable raison est la suivante. Le Ran nous dit que c'est vrai lorsqu'on va planter quelque chose qui est éther, qui est permis, c'est vrai qu'ensuite, donc on a fait tous les prélèvements, ce qui va pousser va annuler et va lui donner un autre statut. Pourquoi? Parce que nous avons un mélange de permis avec de l'interdit. Du permis c'est choulin, et l'interdit parce que c'est maintenant tevel. Donc tout devient tevel.
Mais lorsque nous avons des choses qui sont interdites avec interdit, comme par exemple cette litra maaser tevel, c'est du maaser rishon, mais il manque la troumat maaser, donc il y a une interdiction. Et les guidoulim qui ont poussé, c'est aussi tevel. Donc ce sont deux interdictions. Si c'est des guidoulim qui sont interdits par la Shemitah, ou si c'est des guidoulim qui sont interdits par le tevel. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y ait une annulation d'un issour à un autre, bien que ce ne sont pas les mêmes issours, puisque là, c'est un tevel de troumat maaser, l'autre c'est un tevel même de troumat gdola, où c'est une interdiction de chuvit. Donc puisque c'est issour, issour, on ne pourra pas dire que l'un annule l'autre, et donc c'est ce que la Gemara veut nous rapporter du pasouk, c'est-à-dire le principe. On voit que lorsqu'il y a héter, beissour, là ça va s'annuler, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas issour, beissour. Mais lorsque c'est issour, beissour, on ne peut pas dire que ça s'annule, et donc on répondra le din de litra maaser tevel, donc par exemple cet oignon de trouma, de maaser rishon, qu'on devait prélever troumat maaser, lorsqu'ensuite on va le planter la 7e année, il y a une autre interdiction qui est de Shemitah, ou si c'est une autre année, il y a une interdiction de Tevel, mais la litra garde son statut initial. Malgré tout, le Ran termine en disant qu'il n'est pas tout à fait, son esprit n'est pas tout à fait apaisé par cette explication. Il dit Tsarich ani la sotli rav basé. J'ai encore besoin d'un maître dans cela. Nous allons terminer notre suga avec Rabbi Yanaï. Goufa, Amar Rabbi Hanina, donc l'agma poursuit, nous avons vu Rabbi Hanina, Terita Amar Rabbi Yanaï. Batsal shel terouma, un oignon de terouma chez Nato, qui a été planté vers Abu Gidoulav al-Likro, et que ce qui a poussé les Gidoulim vont être plus nombreux maintenant que le Icar, que l'essentiel qui était un oignon de terouma, moutar, c'est permis. Donc on avait vu de ces mots de Rabbi Yanaï, les mêmes des Gidoulé eter malim et taïsour, que ce qui a poussé, qui est permis, c'est-à-dire qui n'est pas terouma, va enlever, va être mevatel la terouma. Ve'atnan, pourtant, demande la Gemara, nous avons vu les terouma, que ce qui pousse de la terouma garde le statut de terouma. Si c'est ainsi, nous avons une question sur Rabbi Yanaï. On voit que les guidoulim vont avoir le même statut que la terouma. Pourtant, Rabbi Yanaï nous dit que les guidoulim n'ont pas le même statut, ils vont même l'annuler. Alors la Gemara répond, Begidoulé, guidoulim kamrinan. C'est-à-dire que Rabbi Yanaï ne nous parlait pas d'un oignon de terouma, que lui-même était un oignon de terouma, mais lui est c'est-à-dire de quelque chose qui a poussé d'un oignon de terouma qu'on a encore une fois planté. Puisque c'était guidoulé, guidoulav, là on dira que les guidoulé, guidoulav vont annuler le guidoul et vont le permettre. Mais la Gemara demande à Nametanina, ça on l'a aussi enseigné, guidoulé, guidoula, une choulin, que c'est seulement ce qui a poussé de la terouma qui est terouma, mais ce qui a poussé de la terouma, c'est choulin. Hakamash Malan, l'agma vient nous dire, voici le chidouche de Rabbi Yanaï, afilou bedavar she'en zaro kalé. Que même bedavar she'en zaro kalé, c'est-à-dire comme les oignons qui ne s'annulent pas, le din est le même, et ce n'est pas seulement bedavar she'en zaro kalé comme du blé, où là on peut dire ça s'annule. Vatnan, pourtant demande l'agma, nous avons une Mishnah, c'est marqué à Tevel, Tevel, c'est donc une récolte, où on n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot, c'est marqué que Gidoulav Mutarim, bedavar she'en zaro kalé. Aval davar she'en zaro kalé, guidoulé, guidoulav asuri. Donc on voit que le tevel, ce qui a poussé, donc on a pris par exemple un oignon de tevel, on l'a planté, donc c'est un oignon qu'on n'avait pas fait aucun prélèvement, ce qui a poussé est permis. Si c'est seulement comme du blé, davar she'en zaro kalé, mais si c'est un oignon, davar she'en zaro kalé, même les guidoulés, guidoulim sont interdits. Donc comment nous on peut dire que d'après Rabbi Yanaï, bedavar she'en zaro kalé comme un oignon, les guidoulim sont interdits, mais les guidoulim sont permis, on voit là que même les guidoulim sont interdits. Et l'agma répond, ribouillé des rabou guidoulim al-likro, mutar kamash mala. Ce que Rabbi Yanaï vient nous enseigner, c'est lorsque les guidoulim sont plus nombreux que les ikar. C'est-à-dire que là-bas dans la Mishnah, on parle que les guidoulim n'ont pas pu annuler le ikar. Donc là, ça reste interdit. Mais lorsqu'ils sont plus nombreux et qu'ils peuvent annuler, là, dans ce cas-là, on dira que ça annule, et c'est ce que nous avait enseigné ici Rabbi Yanaï. Hadran alach anoder minayrek, nous avons fini avec cette soulia difficile, et là, nous reprendrons Bezrat Hashem des Mishneh et des Dapim plus faciles. Il faut faire attention donc de mettre les tefilines de la tête
immédiatement juste après avoir mis les tefilines du bras. Et donc de limiter au maximum l'interruption entre le temps qu'on va mettre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Malgré tout, il n'est pas nécessaire de sortir les tefilines de la tête de leur étui avant d'avoir mis les tefilines du bras. Parce que si on sort les tefilines de la tête avant, on devrait, par le principe en ma'avirim à la mitzvot, on devrait mettre les tefilines de la tête d'abord, puisqu'on les a dans les mains. Mais comme il faut mettre les tefilines du bras avant les tefilines de la tête, donc on va devoir poser les tefilines de la tête pour pouvoir mettre les tefilines du bras, et d'une certaine manière, c'est ma'avir à la mitzvot. Donc même de sortir de la pochette les tefilines du bras et de la tête en même temps, ce n'est pas bon d'après la Kabbalah. Donc l'un après l'autre. Le fait de sortir les tefilines de la tête de leur étui, les préparer pour les poser sur la tête après avoir donc mis les tefilines du bras et après la bracha, ce n'est pas considéré comme une interruption entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête, puisque c'est pour la mitzvah de mettre les tefilines, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'occuper d'autre chose qui ne concerne pas la hanachat tefilin de la tête entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête.